Alors, on donne la parole à Dr Wahbi pour présenter la deuxième communication sur l'impact du Ramadan sur les paramètres du CGM à propos de 18 cas. Donc, bonjour à tous. Chère audience, j'ai le plaisir aujourd'hui de me tenir devant vous pour vous communiquer les résultats de cette belle étude qui porte sur l'impact du Ramadan sur les paramètres du CGM. Donc, on le sait tous, le Ramadan est une période au cours de laquelle il y a des modifications des habitudes alimentaires, du sommeil, mais aussi de l'activité physique. Et lorsque le diabète s'ajoute à cette équation, il existe théoriquement un risque de forte variabilité glycémique. Mais heureusement, aujourd'hui, nous disposons d'évolutions technologiques comme le CGM qui nous a permis d'objectiver cette variabilité. L'objectif primaire de ce travail était d'évaluer l'impact du Ramadan sur le contrôle glycémique, sur la survenue de l'hypoglycémie et la variabilité glycémique chez les patients appareillés, autant diabétiques de type 1 que de type 2, jeûneurs et non-jeûneurs dans un premier lieu. Puis, secondairement, nous avons décidé d'évaluer l'impact du Ramadan sur des sous-populations qu'on connaît sujettes à plus de variabilité glycémique, comme le diabétique de type 1 et le jeûneur. Donc, pour répondre à ces objectifs, nous avons mené une étude prospective analytique au sein du service d'endocrinologie de l'hôpital militaire de Meknès, avant et pendant le Ramadan de 2024. Nous avons inclus des diabétiques de type 1 et type 2 appareillés par un CGM type freestyle libre et tous nos patients ont bénéficié d'une éducation spéciale Ramadan, les invitant à ne pas jeûner. Mais chez ceux qui ont insisté, nous avons choisi de les accompagner et nous avons conduit des modifications thérapeutiques conformes aux recommandations du DAR-IDF de 2021. Nous avons exclu les patients ayant une maladie rénale avancée ou une maladie cardiovasculaire évolutive, ainsi qu'une pathologie intercurrente ou une prise médicamenteuse pouvant déséquilibrer leur diabète. La comparaison a été faite sur les paramètres du contrôle glycémique d'abord global, qui porte sur la glycémie moyenne et le GMI, mais aussi le temps dans les cibles, donc le TIR, le TAR et le TBR, et la variabilité glycémique qui comprend le coefficient de variabilité, la déviation standard, le MAJ et le MOD, mais aussi la durée, le nombre et le moment des hypoglycémies. Et afin d'embellir notre étude à l'échelle internationale, nous avons introduit des paramètres composites qui apparaissent de plus en plus dans la littérature récente, qui sont le COGI et le GRI, et donc bien expliqués par professeur Abaïnou. Pour nos résultats, donc nous avons colligé 18 patients dont la moyenne d'âge était de 43 ans, le sexe féminin était prédominant, le diabète de type 1 était représenté par 11 patients, le diabète de type 2 par 7 patients. L'hémoglobine glyquée moyenne était à 6,9% et 8 patients ont choisi de jeûner. Nous avons choisi d'étudier et de comparer 4 types de paramètres de contrôle glycémique. Donc, premièrement, les marqueurs du contrôle global du glucose, le nombre, le moment et la durée des hypoglycémies, les marqueurs de la variabilité glycémique et le pourcentage de temps passé dans les différentes cibles. Donc, résultat, il n'y avait pas de différence significative dans les marqueurs du contrôle global du glucose, comme en atteste ce rapport d'AGP de notre patiente. Et donc, on voit que le taux de glucose moyen et le GMI étaient proches entre les périodes avant et pendant le Ramadan. Nous n'avions noté aucun épisode d'hypoglycémie sévère au cours de la période d'étude et il n'y avait pas de différence significative, dans le nombre d'hypoglycémies. Par contre, dans la durée, on voit qu'il y a une tendance à l'augmentation de la durée des hypoglycémies pendant le Ramadan, mais qui reste non significative avec un P à 0,07. Donc, toujours pas de différence significative dans le pourcentage de temps passé dans les cibles, comme le montre la distribution de mesures du glucose d'un patient, et on voit que les pourcentages sont quasiment superposables. L'analyse des paramètres de variabilité glycémique n'a pas montré de différence significative entre le coefficient de variabilité, la déviation standard, le GRI et le MOD. Par contre, le MAJ était à la limite de la significativité avec un P à 0,06 et donc qui est tout bonnement dû aux fluctuations glycémiques qui sont plus importantes au moment du ftour, comme le montre cette courbe journalière d'une de nos patientes.
Donc passons à l'étude de nos deux sous-populations. Et donc la première qui est le diabète de type 1. Et encore une fois, pas de différence significative avant et pendant le ramadan dans les marqueurs du contrôle global du glucose, mais aussi dans le nombre et la durée des hypoglycémies, le pourcentage de temps passé dans les cibles et dans les marqueurs de la variabilité glycémique, sauf pour le MAGE, qui est resté à la limite de la significativité avec un P à 0,06. Et on comprend bien cette tendance à la variabilité intra-journalière chez le diabétique de type 1. Pour notre deuxième sous-population, celle des jeûneurs, il n'y avait pas de différence statistiquement significative avant et pendant le ramadan dans le marqueur du contrôle global du glucose, dans le pourcentage de temps dans les cibles, dans les marqueurs de la variabilité glycémique. Mais par contre, il y avait une augmentation significative dans le nombre et dans la durée des hypoglycémies, avec même un changement d'horaire, avec des hypoglycémies qui étaient devenues plutôt diurnes pendant le ramadan, alors qu'elles étaient nocturnes avant. Et donc nous avons pris comme exemple démonstratif le tracé journalier de cette patiente qui montre une hypoglycémie diurne non ressentie à l'approche du phtor, et donc elle était non ressentie car comme on le voit, elle s'est étendue sur le temps. Donc, quand dit la littérature était mitigée, avec une grande étude qui est celle-ci, qui a été publiée en 2021 par Lessane et son équipe, dont les résultats étaient à l'opposé des nôtres. Et donc, ils ont retrouvé une modification significative dans les marqueurs du contrôle global du glucose, mais aussi dans le nombre, dans le moment et dans la durée des hypoglycémies. Et donc, on s'est posé la question pourquoi, et cette différence, en revoyant leur méthodologie, peut être due au fait que cette équipe n'avait pas mentionné d'éducation ni d'ajustement thérapeutique chez leurs patients. Pour ce qui est des hypoglycémies, dans une étude menée par Alaoudi, il n'y avait pas de modification significative entre avant et pendant. Et donc ce constat est corroboré par nos résultats. Ici, on voit que l'étude du pourcentage de temps dans les cibles par l'équipe de Lessane a montré une perte de contrôle avec altération du tir au cours du ramadan. Mais il y avait d'autres études, comme la nôtre et celle d'Alaoudi, qui n'ont pas décrit cette différence. Et donc, l'étude de la variabilité glycémique, faite par cette même équipe d'Alaoudi, n'ont pas retrouvé de différence significative, ce qui concorde avec nos résultats. Donc, pour les sous-populations, l'étude du diabète de type 1 a montré une augmentation significative pendant le ramadan d'un seul paramètre, et c'est celui du nombre des hypoglycémies, et c'est un constat que l'on ne retrouve pas dans notre étude. Donc, avant de conclure, je tenais à rappeler les forces et les limites de notre étude. Il s'agit de la première étude ayant fait le point sur l'impact du ramadan sur le diabète qui inclut même les patients non jeûneurs. Nous l'avons étayé en intégrant de nouveaux critères composites que sont le GRI et le COGI, mais elle reste limitée par le nombre de sujets qui reste restreint en rapport avec le non-financement et le caractère monocentrique de notre étude. Et donc, en conclusion, notre étude n'a pas retrouvé d'influence du ramadan sur les paramètres du CGM chez les diabétiques, autant type 1 que type 2, et jeûneurs et non-jeûneurs, ce qui souligne l'importance de l'éducation thérapeutique et le CGM, qui est actuellement une arme redoutable, qui est dotée d'un potentiel immense, qui est malheureusement toujours sous-exploité. Et donc, en associant l'éducation thérapeutique et le CGM, nous avons pu modifier et améliorer la prise en charge du diabétique pour nous médecins, mais aussi améliorer la qualité de vie de nos patients et lever ce sentiment de non-appartenance qu'ont les diabétiques au cours du ramadan. Et je vous remercie. Merci, Dr Wahbi.